Bonjour à tous, alors dans cette vidéo nous allons corriger l'exercice 108 page 94. Donc à chaque fois on vous pose la question, dresser un tableau de signes et ensuite résoudre deux inéquations, f de x supérieur ou égal à 0 et g de x inférieur strictement à 0. Alors d'abord le tableau de signes. Donc je rappelle la méthode. On détermine d'abord, on calcule le discriminant pour déterminer les racines, donc x1 et x2 si elles existent. Et ensuite, on applique les propriétés du cours en regardant le signe de A notamment. Ce qu'il faut donc se rappeler, c'est que f s'annule en x1 et x2. Et ensuite, son signe, c'est celui de A à l'extérieur des racines, et c'est celui de moins A à l'intérieur des racines. Donc, juste pour rappeler, ce qu'on appelle à l'extérieur des racines, ce serait, si on a les racines ici et là, l'extérieur, c'est tout ce qui est ici et tout ce qui est là. Et l'intérieur des racines, c'est ce qui est ici. Donc, alors, on calcule, pour commencer, f de x est égal à 2x carré plus 5x moins 3. On calcule delta. Ensuite, on trouve x1, x2, puisque delta est positif. Et ça nous permet d'avoir le tableau de signes. Alors, puisqu'en effet, on a trouvé les racines, donc on peut les placer ici. Et ensuite, on sait que c'est du signe, comme delta est positif, strictement positif, on sait que c'est du signe de A à l'extérieur des racines ici. Alors A, c'est quoi? C'est 2. Donc ça doit être donc du signe de 2, c'est-à-dire positif, à l'extérieur des racines, et donc du signe de moins A, donc négatif, à l'intérieur des racines. C'est pour ça que j'ai un moins ici. Une fois que le tableau de signes est fait, eh bien, ça sera beaucoup plus facile de résoudre l'équation f de x supérieur ou égal à 0. Puisqu'en gros, ce qu'on veut, c'est déterminer pour quelle valeur de x on a plus. C'est positif, puisque là, c'est supérieur ou égal à 0, donc positif. Et bien, on constate que c'est positif sur moins l'infini, moins 3, union 1 demi plus l'infini, ici et là. C'est pour ça qu'on peut dire ça, et qu'on écrit donc la solution s égale moins l'infini moins 3, union 1 demi plus l'infini. Alors ensuite, on fait la même chose, mais avec g de x. Alors, on calcule delta. On constate en calculant delta b carré moins 4ac que delta est négatif. Donc ça veut dire, si vous vous rappelez bien, quand delta est négatif, f de x est du signe de A. Alors là, c'est g de x. G de x est du signe de A. Ici, A, c'est quoi? Eh bien, c'est moins 1. Donc ça veut dire que g de x est négatif sur tout R. Vous pouvez donc écrire que la solution, c'est S égale R. Ça correspond aux valeurs de x. Il faut bien se rappeler de ça. Quand on donne les solutions, on donne les valeurs de x pour lesquelles la fonction, ou en tout cas g de x, est strictement négatif. Voilà donc pour l'exercice 108.